6h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour. Législative 2016 en Côte d'Ivoire, le scrutin s'est déroulé hier, dimanche. Ils étaient donc nombreux aux urnes pour choisir leurs représentants à l'hémicycle. Les Ivoiriens sont désormais dans l'attente des résultats. Ils étaient 1337 à être dans la course. Et sur le terrain, c'était la guerre. Au slogan, c'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. La campagne pour les législatives 2016 a refermé ses portes vendredi dernier. Une campagne dynamique qui laisse en mémoire des slogans assez particuliers. À Treichville, le candidat Hassan Cissé, avec un sens assez élevé du partage, promet tout pour la population, rien pour le candidat. À Port-Boué, le candidat Marcel Gossio n'a pas hésité à plonger dans le nouchi, l'argot ivoirien. Gossio, tu peux me tcha. Au plateau, Djoro Akré Didier se fait appeler Kokumbo, l'araignée qui pique mal. Toujours à Port-Boué, les candidats Moto et Yeo. Un duo à ton service, toi-même tu connais. À Didier vit aussi un peu de nouchi. On a les yeux déjà. Mais à couper aura certainement la palme du slogan avec le candidat John Chan Sombo. Le candidat qui dit il va faire et puis il fait. Il y a eu autour de ces initiatives quelques points mornés, notamment des money like qui consistaient pour chaque like sur les réseaux sociaux à récolter de l'argent auprès des populations pour battre campagne. Il y avait aussi ces affiches un peu spéciales où souvent un colistier était trop difficilement en place. Voilà, 1337 candidats à l'hémicycle pour 250 sièges, parmi eux des ministres. Quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qui explique cette forte participation des membres du gouvernement à ces législatives 2016? Élément de réponse avec Sita Assoro. Ils sont 24 sur 41 à se présenter à la course pour l'hémicycle. Eux, ce sont les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre. Ce nombre représente plus de 58% des membres du gouvernement. Ces ministres sont le plus souvent candidats dans leur localité d'origine ou dans d'autres circonscriptions choisies, avec l'accord de la direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Parmi ces candidats ministres figurent ceux qui briguent ce poste pour la première fois. On peut citer à cet effet le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, et Paul Kofi Kofi, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Cependant, certains sont candidats pour la deuxième fois ou à leur propre succession, notamment la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, tous deux candidats à Abobo, ainsi que la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, elle, à Cocody. Ce taux de participation des ministres aux législatives 2016 est en nette augmentation par rapport à 2011 où l'engouement était moindre. Cette augmentation s'explique entre autres par la volonté des membres du gouvernement à participer autrement à la vie de la nation, à savoir aider le président de la République dans la mise en œuvre de sa politique pour le pays. Par contre, ils sont au nombre de 17, ceux qui ne font pas office de candidature, soit 41%. On peut citer parmi eux les ministres Paulette Badjor, Mariatou Kone, Abdourahmane Sissé, Roger Kakou, Jean-Claude Brou, Niale Kaba, Euphrasie Yaokwasi et Richard Donvailly. À quelques jours seulement de la fête de Noël, le rêve pour eux, ce n'est pas de recevoir un vélo ou une poupée, c'est plutôt d'avoir une meilleure santé. Eux, ce sont les enfants malades du cancer et Fréquence 2, la radio ivoirienne, leur a apporté son soutien. Regardez. Des stars du petit écran et de la radio au CHU de Treichville. Cette fois, ce n'est pas pour une émission. La visite est hautement caritative. Elle vise à apporter en cette fin d'année un peu de chaleur à ces enfants atteints d'un cancer. La direction générale de la RTI, dans sa dynamique de responsabilité sociétale, avait déjà commencé à poser un certain nombre d'actions en faveur des enfants. Donc nous avons jugé utile nous engouffrer dans cette voie, venir ici à l'unité d'oncologie du CHU de Treichville, apporter un minimum de gaieté, de bonheur, un souffle en fait de vie à ces enfants qui souffrent de cancer et qui suivent des traitements qui sont vraiment douloureux. Je pousse Dieu encore pour qu'il puisse venir
toujours nous donner des cadeaux pour qu'on puisse guérir. Des présents qui donnent le sourire. Mais l'initiative de l'ONG La Maison des Héritiers ne s'arrête pas là. En impliquant Fréquence 2 et la télévision ivoirienne, elle veut aussi mobiliser les moyens financiers pour aider ses enfants. Partout où nous trouvons des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui sont en difficulté, nous estimons que le peu que nous puissions faire, c'est de mettre ensemble nos synergies, mettre ensemble nos forces pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là. Les enfants malades du cancer ne sont pas pris en charge. Pourtant, ça coûte cher le traitement, la chimio coûte très cher, la dialyse coûte aussi cher. Pourtant, les mamans n'ont pas toujours, les parents n'ont pas toujours les moyens de s'en occuper. Donc, si on est d'accord que les enfants, c'est l'avenir, si on est d'accord que c'est eux qui constitueront les cadres de demain, il faut pouvoir quand même leur venir en aide, les soutenir, leur permettre d'être guéris, d'être en bonne santé. 2 petites heures passées auprès des petits malades, mais que d'émotions. La souffrance de tous les jours a fait place à la joie et à la bonne ambiance. Parce qu'à l'unité d'oncologie ce samedi, c'était déjà la Noël, avant la Noël. Et le reportage est signé Malika Koulibaly. Une page religion à présent dans cette édition. Incursion dans un camp de prière pour des malades mentaux. Et c'est avec Anigori Honorine qu'on y va. Cette convention pour rendre grâce à Dieu s'est déroulée durant 3 jours. Pendant ce temps, les fidèles de l'église Sema, dont dépend le camp, ont prié et chanté pour rendre gloire à Dieu, pour avoir permis au camp d'atteindre son niveau actuel en 4 ans d'existence. En effet, selon le prophète Blaise Ngoran, fondateur du camp, en 4 ans, 103 malades mentaux arrivés au camp ont retrouvé la santé. Certains parmi ces malades guéris sont au service d'autres malades. Il a aussi lancé un appel aux parents des malades mentaux afin qu'ils fassent venir les malades qui sont soignés et guéris gratuitement par la parole de Dieu. Il a également rappelé que d'autres types de malades sont reçus et guéris dans le camp. Hors de chez nous, le Liban a un nouveau gouvernement depuis hier avec à sa tête Saad Hariri, le chef du gouvernement qui a fait connaître la nouvelle équipe hier dimanche, entend avant tout préserver son pays des conséquences négatives de la guerre en Syrie. À présent, un petit tour dans le reste du monde pour nous imprégner de ce qui a fait l'actualité la semaine précédente. Sidonie Davida. Et de 4 pour Cristiano Ronaldo, vainqueur du Ballon d'Or 2016. La star portugaise s'est vue récompensée lundi pour une année exceptionnelle, marquée par son nouveau sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid et le premier titre international du Portugal lors de l'Euro 2016. Cristiano Ronaldo a placé sa récompense dans son musée de Madère au Portugal. Une délégation des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, conduite par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, s'est rendue mardi en Gambie. Objectif, convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. La rencontre a accouché d'une souris. Le président sortant ne veut pas céder le pouvoir. Il a saisi la Cour suprême pour demander l'annulation des résultats de la présidentielle. Dissuasion ou provocation? Mercredi, Pékin a dit vouloir créer une zone d'identification de la défense aérienne en mer de Chine. Une réaction survenue au lendemain de la décision de la Cour permanente d'arbitrage qui a rejeté ses revendications sur cette région stratégique que Pékin dispute avec ses voisins. Nouveau coup de froid entre Washington et Moscou. Jeudi, la Maison-Blanche a mis nommément en cause le président russe Vladimir Poutine dans les piratages informatiques ayant perturbé l'élection présidentielle quelques jours après la fuite d'un rapport de la CIA pointant la responsabilité de la Russie. Le président Obama annonce des représailles. Au moins 12 soldats burkinabés tués et de nombreux soldats détruits vendredi dans une attaque djihadiste contre un détachement de l'armée basé à Nassumbour, dans le nord du pays. Face à cette attaque la plus meurtrière qu'enregistrent les forces armées, le président Roch Marc Christian Kaboré, après avoir condamné avec fermeté cette attaque, a appelé ses compatriotes à l'unité et à la solidarité autour des soldats burkinabés.
9 au départ, plus que 7 sur la ligne de départ de la primaire de la gauche. Parmi ces 7 candidatures officiellement validées ce samedi par la Haute Autorité des primaires citoyennes, 4 socialistes dont Manuel Valls, Arnaud Montebourg et 3 membres d'autres partis alliés dont Sylvia Pinel, seule femme en lice. Ces candidats disposent d'un mois de sprint devant eux pour faire campagne. Des dizaines de centres médicaux risquent de fermer dans les zones de conflit au Soudan. L'OMS a sonné l'alerte ce dimanche. Plus d'1 million de personnes sont menacées d'épidémie. Les besoins par le secteur de la santé au Soudan ont été estimés cette année à 33 milliards de francs CFA. Seulement 14 milliards ont pu être collectés par l'ONU. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée sur nos antennes.